Alex a suivi toutes les formations business possibles. Il sait qu'il faut une niche claire. Il sait que c'est important. Mais à chaque fois qu'il pense avoir trouvé, ça coince. Alors, il se pose plein de questions. Et si je me lassais? Et si c'était pas rentable? Et si je me plantais? Alors il recommence encore et encore. Un jour, il va être convaincu que son truc, c'est d'aider les entrepreneurs en reconversion. Et la semaine d'après, il se dit que le mindset, c'est quand même vachement important. Et puis, il tombe sur un post qui parle d'organisation pour les freelances et se demande si c'est pas ça en fait, sa vraie valeur ajoutée. Son Insta part dans tous les sens. Un jour, il parle de productivité, le lendemain de confiance en soi, la semaine suivante, il donne des conseils sur la gestion du stress. Voilà. Ça fait des mois qu'il cherche la bonne idée. Et plus il cherche, plus il doute. Et donc du coup, il n'arrive pas à se lancer, il n'arrive pas à toucher, il n'arrive pas à convertir. Parce qu'au fond, le vrai problème, c'est pas sa niche, c'est pourquoi il n'arrive pas à en choisir une. Je suis Erika et j'aide les freelances et entrepreneurs à déconstruire les peurs et croyances qui les freinent. Parce que parfois, c'est pas la stratégie qui manque, c'est ce qu'on se raconte qui nous bloque. Dans ce podcast, on met les choses à plat, on explore ce qui t'empêche d'oser, de décider, de t'affirmer. Et surtout, on voit comment reprendre confiance et avancer en étant bien dans tes bottes. Alors, tu veux savoir pourquoi c'est si dur de trancher? Alors déjà, on est persuadé qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, qu'il n'y a qu'un bon choix, que ça va être celui qui coche toutes les cases, celui qui nous garantit que jamais on va regretter. On pense qu'en cherchant encore un peu, on va finir par tomber sur la niche parfaite, celle qui nous correspond à 100%, celle qui va être rentable, qui va être alignée, facile à vendre et qui ne nous lassera jamais. Sauf que tu peux réfléchir pendant des mois, mais je vais dire un truc, la clarté, elle vient pas avant d'avoir choisi. Elle vient avec l'action. Ton problème, c'est pas que t'as pas encore trouvé la bonne niche, c'est que t'as peur de te tromper. T'as peur de choisir et de te rendre compte que tu t'es enfermé dans quelque chose qui te convient pas. T'as peur de t'engager et de voir que ça marche pas. T'as peur de regretter et de te dire « j'aurais dû partir sur autre chose ». Alors du coup, tu ne choisis pas. À chaque fois que tu crois que c'est bon, t'as une nouvelle idée. Tu te dis « mais en fait, je devrais peut-être plutôt aider ces personnes-là ». Ou alors, je devrais peut-être élargir un peu si jamais j'ai pas assez de clients. Bref, tu repars à zéro encore et encore. Et plus tu réfléchis, plus tu doutes. Et puis il y a autre chose, c'est que t'as pas seulement peur de te tromper, mais t'as aussi peur de te fermer des portes. Parce que, on le sait, faire un choix, c'est dire non au reste, c'est dire non à autre chose. Si tu décides d'accompagner les freelances, ça veut dire que tu t'adresses pas aux salariés. Si tu parles d'organisation, tu vas pas parler de mindset. Et donc, ouais, ce genre de choix, ça peut te donner l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais c'est pas le choix qui est un problème, c'est le fait de jamais en faire, de jamais faire de choix. Parce que pendant que tu es là à hésiter, à t'éparpiller, à douter, toi, tu n'avances pas, ton entreprise n'avance pas, ton chiffre d'affaires non plus. Et pendant que toi, tu cherches, il y a des gens qui passent à l'action, qui font des choix, qui prennent des risques, mais qui avancent. Alors, la première question dans ce podcast, ça va être d'essayer de faire cette introspection, de comprendre qu'est-ce qui te bloque. Est-ce que c'est la peur de mal choisir? Est-ce que c'est la peur de renoncer à d'autres options? Est-ce que c'est parce que tu attends une certitude, une évidence qui viendra probablement pas par magie? Et si c'est ça, on va changer d'approche et on va voir ensemble comment. Parce que la vraie problématique là, c'est pas juste d'hésiter, mais surtout ce que ça va déclencher derrière. Déjà, tu perds un temps fou.
Chaque fois que tu changes d'avis, que tu remets tout en question, tu refais ton positionnement, tu refais ton message, tes offres, tu réécris ta bio, tu modifies ton site, t'hésites sur ton contenu. Donc ouais, t'arrêtes pas, tu t'es sous l'eau, tu t'arrêtes pas, tu fais plein de trucs. Mais au lieu de faire quelque chose qui va te permettre d'avancer, tu passes juste ton temps à restructurer. Et ça te donne l'impression d'être actif, t'as l'impression de bosser. Mais c'est aussi une excuse pour pas te confronter à la réalité. Parce qu'une fois que t'es fixé, il faut assumer, il faut tester, il faut vendre. Et ça, évidemment, c'est une autre paire de manches. Ensuite, le deuxième effet qui se coule, c'est que ton audience, elle comprend plus rien. Un jour, tu parles d'accompagnement en reconversion. La semaine suivante, tu postes un truc sur la gestion du temps. Puis après, tu réalises que la confiance en soi, c'est hyper important. Alors, tu fais un post là-dessus. Alors, de ton côté, de ton point de vue, tu te dis, ouais, j'explore plein d'angles différents, j'affine mon positionnement, etc. Mais en fait, de l'extérieur, des gens qui te suivent, en fait, pour eux, c'est juste super flou. Ils savent pas ce que tu fais. Et quand c'est flou, on se sent pas concerné. Résultat, ils s'abonnent pas, ils s'engagent pas, ils pensent pas à toi quand ils ont besoin d'aide. Et toi, derrière, tu as l'impression que ça prend pas, que personne s'intéresse à ce que tu fais. Et alors là, c'est la boucle qui recommence, c'est tu changes de direction. En plus, hésiter à longueur de temps, c'est fatigant parce que tu fais que réfléchir, tu compares, tu doutes et mentalement, tu t'épuises aussi. Et pendant ce temps-là, comme je te disais, les autres avancent. Pendant que tu cherches la bonne direction, d'autres ont peut-être choisi une direction moyenne, mais ils y vont à fond. Ils progressent, ils testent, ils ajustent, ils prennent leur place. Parce que, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent, on voit bien, c'est pas ceux qui ont la meilleure niche, la meilleure com. C'est ceux qui vont assumer leur choix. Ok, mais comment on fait? Parce que réfléchir, chercher la niche parfaite, analyser sous toutes les coutures, je t'ai dit, ça t'aidera pas. Ce qui t'aidera vraiment, c'est de faire un choix et d'aller au bout. Tu vas me dire, ok, ça je sais. Bah oui, parce que si c'était si simple, tu l'aurais déjà fait. Alors, je te propose de faire autrement. Plutôt que de rester bloqué là, dans ta tête, dans tes options, dans ton mental, on va poser les choses plus clairement. La première question à te poser, c'est pourquoi tu n'arrives pas à choisir? Est-ce que tu manques de clarté sur ce que tu veux? Peut-être que tu as des idées, mais qu'il n'y a rien qui ressort plus que ça. Peut-être que tu passes d'un sujet à l'autre et que tu ne sais pas ce que toi tu veux vraiment. Ça peut être aussi parce que tu sais ce que tu veux, mais que tu n'oses pas l'assumer. Parce que ça te paraît risqué, parce que tu as peur que ce soit trop spécifique, pas assez rentable, ou que ça fonctionne pas tout simplement. Peut-être parce que tu cherches la bonne idée pour éviter de passer à l'action. Parce qu'une fois que tu as choisi, il faudra te montrer, il faudra parler de ton offre, il faudra te vendre. Et le vrai sujet, il est peut-être là. Ton cerveau, il tourne en boucle. Et plus tu cherches une réponse, plus c'est flou. C'est pas un problème de logique. Si c'était juste une question d'analyse, t'aurais déjà trouvé. Ce qui bloque probablement, c'est émotionnel. Ça vient des peurs que tu traînes derrière toi. Ça vient des doutes qui t'empêchent d'y voir clair. Tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'un miroir qui te renvoie ce que toi, tu ne vois pas. Et dans mon accompagnement, on fait 3 choses essentielles. On pose les choses au clair, en t'aidant à structurer ce qui tourne dans ta tête, en regardant ensemble ce qui fait sens pour toi, là où il y a de l'énergie, là où il y a du potentiel. Ensuite, on enlève ce qui bloque. Parce que, comme on l'a vu, souvent, c'est pas le choix qui pose problème, c'est ce qui se passe derrière. Ça peut être les doutes, ça peut être la peur de ne pas être légitime, le besoin de tout maîtriser. Quel que soit le frein, on met le doigt dessus et on débloque tout ça. Ensuite, on fait en sorte que tu passes à l'action. Une fois que tu as tranché, t'es plus seul. On structure, on ajuste et surtout, tu avances. Alors oui, tu peux continuer à chercher seul. Tu peux attendre d'avoir une illumination. Ou alors, on en parle. Maintenant, si tu sais où ça coince, il y a 2 options. Soit tu laisses passer du temps, soit tu prends une vraie décision. Et pour ça, il n'y a pas besoin de révolutionner ta vie en une nuit. L'idée, c'est de commencer de manière simple mais efficace. Tu peux prendre une décision et pas y revenir pendant 3 mois.
C'est peut-être le point le plus dur, mais à un moment, faut tester pour de vrai. Fais un choix, note-le quelque part et le remets pas en question avant 3 mois. 3 mois, c'est rien à l'échelle d'un business, mais c'est suffisant, c'est minimum pour voir si ça fonctionne, si ça te plaît et pour éviter de repartir à zéro tous les 15 jours. Si dans 3 mois, tu vois que c'est pas aligné, t'ajustes. Mais d'ici là, t'assumes. Le deuxième point, c'est tu remplaces j'hésite par je choisis. À chaque fois que tu te rends compte que tu dis je sais pas quoi faire, tu peux reformuler en disant je choisis de tester cette niche, cette stratégie, cette direction. Parce qu'une fois que tu l'as formulé comme un vrai choix, ton cerveau il va commencer à l'accepter. Troisième point, tu peux te donner un temps limite pour décider. Si aujourd'hui tu bloques encore, ok, mais mets une deadline. Par exemple, 48 heures. Dans 48 heures, je choisis. Ou dans les 48 heures, je choisis. Si au bout de 48 heures, tu hésites encore, c'est que les options se valent et donc choisis celle que tu veux au hasard. Tu tires une pièce pile ou face ou tu fais un shifumi avec quelqu'un, peu importe, mais choisis. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est comment tu vas incarner ton choix, pas la niche elle-même. En point numéro 4, je te dirais de tester en conditions réelles. Tu veux savoir si une niche te correspond? Bah teste. Publie un post sur le sujet, vois comment tu te sens. Fais un appel découverte et vois si ça te donne des papillons dans le ventre. Ou alors décris ton offre à quelqu'un et écoute comment ça résonne à l'intérieur de toi. Ça te permettra de voir ce qui te plaît vraiment. C'est pas en tournant tout ça dans ta tête que ça va s'éclaircir, mais c'est en testant. Alors, on a abordé plusieurs sujets. Pourquoi c'est si compliqué de choisir? Pourquoi ça te bloque? Tu sais que c'est probablement pas une question de stratégie, mais aussi d'émotion, de doute, de peur, et que ça va pas se régler tout seul. Donc, tu as 2 options. Soit tu continues à chercher la niche parfaite, tu passes des semaines à douter, à hésiter, à tester sans vraiment assumer, et dans 3 mois, tu es toujours au même point. Soit tu prends une vraie décision, tu testes, t'ajustes, t'avances, et peut-être que tu ne fais pas seul. Parce que le plus dur, c'est pas de choisir, c'est de tenir ton choix et de l'assumer avec confiance. Pour ça, je peux t'aider à le faire. Donc, si tu veux avancer sans perdre du temps à chercher une réponse dans ta tête, tu peux réserver ta séance bilan avec moi. On regarde ensemble ce qui bloque, on clarifie, on précise les doutes qui t'empêchent d'y aller à fond, quoi. Et en 1 heure, tu repars avec une vraie vision de la suite. Alors, si tu es fatigué d'hésiter, si tu en as marre de voir les autres avancer pendant que toi, tu réfléchis encore, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Alors, si c'est de ça dont tu as envie, le lien est en description et j'ai envie de dire à toi de voir. Je te souhaite une belle semaine et je t'embrasse.